Seigneur, nous venons reconnaître que tu es celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Le seul qui est digne d'être élevé, c'est toi. Seigneur, il y a point des hommes qui méritent l'élévation comme toi tu le mérites. Et nous sommes en train de t'élever cet après-midi dans nos vies. Sois élevé, ô Dieu, par rapport à tous les aspects de nos vies. Sois élevé, ô Dieu, dans tous les domaines de nos vies. Et même en cette COGEC, laisse que tu sois élevé. Une autre chose que j'aime lorsque toi tu t'élèves, la Bible dit tes ennemis se dispersent. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu sois élevé dans nos vies, afin que même nos ennemis soient dispersés. Nous voulons que tu sois élevé dans nos familles, afin que l'ennemi cesse d'agir. Nous avons besoin que tu sois élevé même dans la nation, afin que tout ce qui est œuvre de l'ennemi disparaisse, mais que la gloire revienne à toi et à toi seul. Père, nous te bénissons pour ces instants que tu as rendus possibles pour ce troisième jour de notre convention de la jeunesse, où nous sommes là pour venir encore chercher ta face. Père, nous sommes là pour toi. Nous sommes là uniquement pour toi. Nous ne sommes pas là pour plaire des hommes. Nous ne sommes pas là pour une volonté humaine, mais nous sommes venus uniquement te chercher toi et toi seul. Voilà pourquoi, ô Dieu, permets que nos cœurs arrivent à te rencontrer ce soir. Que les dieux que nous sommes venus chercher, que nous puissions réellement le rencontrer. Car lorsque nous te rencontrons, nos vies ne restent pas le même. Yahweh, je crois un plus que tu vas apporter à la vie de chacun de nous ce soir. C'est pourquoi nous sommes là disposés. Disposés pour toi. Laisse que le reste de ces instants soit béni par toi, et que tu prennes place en ces lieux. Père, alors que nous voulons écouter ta parole, laisse que tu disponibilises nos cœurs, que cette parole produise des effets dans nos cœurs, et permet à nous qui sommes l'instrument de cet après-midi, nous qui sommes là comme instruments, utilise-nous, oh Dieu. Donne-nous le mot qu'il faut, afin que nous puissions être une bénédiction pour ton peuple. Merci de le faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer Dieu? Yes, on acclame le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Alléluia. Amen. Alors nous bénissons Dieu pour cet après-midi, le troisième jour de notre convention, où nous sommes là encore dans la présence de Dieu, afin de recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Amen. Alors je bénis Dieu de me tenir au-devant de vous. Et je rends grâce à Dieu pour le choix qu'il a porté sur moi, afin que je fasse aussi partie des intervenants pour cette convention. Que la gloire revienne à notre Dieu. Mes remerciements s'adressent aussi à notre Père et à tous les conseils pastoraux pour la marque de confiance qui m'a été accordée, afin que je sois là
afin que je sois là et que je puisse parler de la part de Dieu. Mais vous savez, généralement, c'est pas facile d'avoir des pères qui peuvent faire confiance aux jeunes. Alors pour nous, nous avons une grâce d'avoir un père qui peut faire confiance aux jeunes et même leur donner des opportunités afin d'évoluer avec Dieu. Papa, nous disons merci pour ça. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas manquer de remercier aussi le comité de la jeunesse dans lequel nous servons. Ils ont cru en nous et nous ont donné aussi ce privilège. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni depuis que la convention a commencé? Yes. Gloire à Dieu. Alors nous bénissons Dieu pour les intervenants que nous avons en cette COGEC 13e édition. Nous sommes en train de rendre gloire à Dieu pour notre frère Josué. L'homme de Dieu Josué Baizi, pour l'introduction qu'il nous a donnée par rapport à ce programme. Il était là le dimanche et même hier lundi, il était là. Il nous a bénis dans la présence de Dieu. Alors si tu n'as pas été là, sache que tu as beaucoup raté. Et je vais te recommander de chercher les audios et de suivre afin d'être béni et édifié. Alléluia. Amen. Et moi je suis là pour intervenir en cet après-midi. Et après moi, demain, nous allons commencer avec l'homme de Dieu, le docteur Christophe Zawadi, qui est parmi nous. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour sa présence? Il est là avec nous. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi dire merci à vous tous qui êtes là. Malgré la pluie, malgré l'atmosphère, vous vous êtes fait violence pour être là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Hein? Tu peux dire à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse pour ce courage. Yes, qu'il te bénisse pour ce courage. Alléluia. Amen. Alors nous sommes là. Et le grand thème que nous sommes en train de développer en cette convention est intitulé Les ruines d'autrefois, restauration et nouvelle gloire. Les ruines d'autrefois, restauration et nouvelle gloire. Et le passage que nous sommes en train d'exploiter, c'est Ésaïe 61, le 4e verset. Mais pour avoir une bonne suite logique, nous lisons toujours du 1er verset au 4e verset. Et nous allons encore relire ce même passage aujourd'hui. Et les autres passages que nous serons en train de découvrir au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Alléluia. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 61. Du 1er au 4e verset. Alors comme je l'ai dit, je vais lire dans 2 versions. Nous allons commencer avec la version Louis II. Et après nous serons en train de prendre une autre version. Ésaïe 61, du 1er au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Notre bien-aimé va nous aider aussi à lire en Swahili. Tutasoma katika Swahili Isaya 61 haya yake ya kwanza hadi 4. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Roho ya Bwana Mungu hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wenye wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili ni wagange waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za ufungulivu kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuangazia hao waliao, kuangazia mafuta ya furaha waliao katika Sayuni, wapewe taji ya maua badala ya majifu mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Nao watajenga mahali pakale palioharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture en Swahili. Et comme je disais, nous allons lire dans une autre version. Alors pour ceux qui sont habitués à moi, ils savent que moi j'ai toujours utilisé plusieurs versions. Et j'aime beaucoup au fait la diversité de versions, parce que ça nous permet de comprendre différemment le même passage. Et ce soir nous allons relire le même passage dans une autre version. Et c'est peut-être une version à laquelle plusieurs ne sont pas habitués. C'est la version Zadok Khan. Une version de 1899. Ni yatokea 1899. 1819. Et nous allons lire ça et comprendre un peu la petite différence qu'il y a par rapport à la version Louis II. La Bible est en train de dire ceci. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, repose sur moi, puisque l'Éternel m'a conféré la mission de porter un heureux message aux humbles. Il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, un jour de revanche de la part de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. 3. Pour présenter aux affligés de Sion et leur remettre une parure remplaçant les cendres, une huile d'allégresse remplaçant le deuil, un vêtement de triomphe remplaçant l'abattement de l'esprit. Alors on les appellera térébintes du salut, plantation de l'Éternel dont il s'est fait gloire. 4. On se mettra à rebâtir les ruines antiques, à relever les décombres du passé, à restaurer les villes détruites, les éboulis des siècles écoulés. Amen. Amen. Alors nous venons un peu de comprendre la nuance qu'il y a avec cette version par rapport à la version Louis II à laquelle nous sommes habitués. Et comme je l'ai dit, les grands thèmes que nous sommes en train de développer, c'est les ruines d'autrefois et restauration et nouvelle gloire. Les ruines d'autrefois, restauration et nouvelle gloire. Alléluia. Et pour cet après-midi,
Les sous-thèmes que je serai en train de développer, je l'ai intitulé le besoin de la restauration. Le besoin de la restauration. Alors j'aimerais déjà vous signaler une chose. L'homme de Dieu, Josué Baizi, a eu à parler de beaucoup de choses. Et certainement, il y a de ces choses auxquelles nous serons en train de revenir. Donc, ça ne vous gêne pas d'attendre encore les mêmes choses. Comme l'apôtre Paul pouvait conseiller, il pouvait dire à quelques églises, il dit, je viens encore vous répéter les mêmes choses. Car pour vous cela est salutaire. Alors que ça ne puisse pas nous déranger si nous serons en train de revenir sur les mêmes choses qui ont déjà été dites. Alors l'objectif de mon message de cet après-midi, c'est d'amener une personne à faire le constat de sa vie afin de réaliser son besoin de restauration. Et c'est là que nous allons comprendre. On ne peut pas parler du besoin sans faire allusion au constat. Pourquoi parler du constat? Parce que le besoin naît du constat. Et lorsque nous sommes en train de parler du constat, c'est juste cette observation d'un fait ou soit d'une réalité. Et après observation, c'est là que nous pouvons alors ressentir le besoin d'une restauration quelconque. Et le constat que nous serons en train de faire, c'est par rapport à nos vies. Nous serons en train d'observer nos vies et d'essayer de voir tous les domaines de nos vies où nous nous retrouvons dans le ruine d'une manière ou d'une autre. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'arriver à se charger de toutes les ruines qu'il y a dans nos vies. C'est d'arriver à restaurer nos vies. Et il ne saura pas le faire aussi longtemps que nous-mêmes nous ne faisons pas d'abord le constat de tout ce que nous sommes en train de mener comme vie. Alléluia. Amen. Et c'est là que la Bible est en train de nous montrer par exemple l'enfant, le fils perdu. Dans Luc 15, on est en train de nous montrer comment il a pris la part de bien qui lui revenait. Il est parti jouir de ça loin de son père. Et là où il est parti, il a eu à faire face à beaucoup de réalités. Mais à un certain moment, avec tout ce qu'il était en train de vivre, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Un peu comme pour faire le constat de sa vie, de tout ce qu'il était en train de traverser. Et c'était ça même le début de sa restauration. C'est que nous sommes en train de comprendre que c'est là que tout commence. Ce constat-là, par rapport à tout ce que nous vivons. La Bible est dans Apocalypse. Lorsque Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, la Bible dit ceci: souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Lorsque nous lisons le même passage, Apocalypse 2:5, dans la version Alfred Cohen, la Bible dit ceci: rappelle-toi de quel auteur tu es tombé. J'aime la suite, on dit rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première et retourne à tes œuvres originelles. C'est que ce soir,
nous serons comme en train de faire une observation par rapport à nos vies, par rapport à toutes ces choses-là qui sont comme de ruines, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé cela dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème de la restauration? Une des choses avec Dieu dans sa manière de faire des choses, Dieu est celui qui ne fait rien au hasard. Alors à chaque fois qu'il lance une parole à son peuple, c'est qu'il y a comme une provision qu'il a disponibilisée. En cette saison, Dieu a cette provision de la restauration pour nous. Voilà pourquoi il nous a adressé ce message, parce qu'il y a des choses qu'il veut prendre en charge dans nos vies. Un peu comme un père qui veut offrir des choses à ses enfants et qui appelle ses enfants autour de lui. Il dit que chacun demande ce qu'il veut, et je serai en train de donner ce que vous allez demander. Et c'est comme ça même Dieu nous a rassemblés en cette semaine. La provision de la restauration est disponible. Alors il veut que nous soyons à ses côtés, et que chacun de nous demande à Dieu dans quel domaine où il a besoin d'une restauration quelconque. Mais pour être précis par rapport à ça, ça dépendra de la bonne observation que tu vas faire par rapport à ta vie. Lorsque tu vas bien observer ta vie et réaliser quel domaine où il y a des ruines, où j'ai vraiment besoin d'une restauration de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé ce thème. Une autre chose qui a poussé Dieu à nous envoyer ce thème, c'est qu'il y a des actions que Dieu est sur le point de faire dans la vie de chacun de nous en ces lieux. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu est sur le point de faire dans nos vies. Mais ce qui paraît comme un blocage pour lui, ce sont des ruines qu'il y a dans nos vies. Et avec ces ruines, il est comme limité. Il ne sait pas faire ce qu'il a envie de faire avec nous. Voilà pourquoi il s'est dit, je vais d'abord m'occuper de ces ruines avant de faire tout ce que j'ai à faire dans leur vie. Parce que vous allez remarquer, il y a certains qui sont comme l'église des Sardes. L'église des Sardes, c'est l'une de ces églises dont la Bible nous parle dans Apocalypse, le chapitre 2, le chapitre 3. Alors l'église des Sardes, on nous parle de cette église dans Apocalypse 3 du 1er au 6e verset. Apocalypse 3, 1 à 6. Alors quel était le problème de cette église? La Bible est en train de dire au premier verset vers la fin, la Bible dit le problème c'est qu'il y a cette église se fait passer pour être vivante alors qu'elle est déjà morte. Et au verset 2, c'est là qu'on est en train de nous expliquer. C'est qu'en réalité, ce n'est pas une mort totale. Parce qu'on est en train de dire ceci: sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. C'est qu'on veut nous amener à comprendre, en réalité ce n'est pas une mort totale, mais c'est comme si de choses qui ne marchent plus, mais on est en train de donner l'apparence comme si ça allait. Et malheureusement vous allez remarquer que ça c'est le problème même de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ou par apparence nous voulons donner l'impression que ça va, que les choses marchent, alors qu'au dedans rien ne marche. On est comme de morts.
il y a beaucoup de ruines. Kuna mabomoko mengi. Et ça, c'est depuis longtemps. Na ile litokea zamani. Et ça, c'est l'un des problèmes avec l'église actuellement. Na mmojawapo wa shida za kanisa la leo. Et c'est là que vous voyez beaucoup de gens demeurer dans la vie d'apparence. Na ndio hapo mtaona wengi wanaishi ndani ya maisha ya kuonekana. Et la vie d'hypocrisie. Na maisha ya kutokujitambua. Même quand ça ne marche pas, Na kama gisi haiviendeki, tu veux donner l'impression que ça marche. Unataka onesha kama vinaendeka. Tu veux faire comme si ça va. Unataka onesha kama gisi yanaendeka. Alors que ça ne va pas. Na japo haviendeki. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce soir, habari njema magharibi ya leo, c'est que cela va s'arrêter. Ni kusema kwamba yote yataisha. Parce que Dieu va restaurer nos vies. Mungu atarekebisha maisha zetu. Il ne sera plus question de faire semblant comme si nous vivons normalement. Haitahusu tena tufanye kama gisi tunaishi vizuri. Mais il sera question de vivre de la bonne manière. Itahusu kuishi vizuri kabisa kamilifu. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu dans sa manière de faire des choses, unajua Mungu ndani ya hali yake ya mitumikio, il est celui qui ne brise pas les étapes. Ni yule mwenye avunjagi ngazi. Il est celui qui agit toujours sur base des priorités. Anakuwa anatenda kufuatana na yale ambayo yako ya muhimu. Et aussi longtemps qu'il n'a pas franchi une étape quelconque, na kama hajavuka ngazi fulani, il ne saura pas accomplir la prochaine étape. Hawezi tenda kuyakufuata. Et ça que nous pouvons voir par exemple, na ndio ile tutaweza kuiona kwa mfano, quelqu'un qui peut demander le mariage à Dieu. Mtu mwenye anaweza omba ndoa kwa Mungu. Mais lorsque Dieu se rend compte que dans ta vie, ila Mungu anajitambua ndani ya maisha yake, il y a des problèmes de caractère, kuna shida za tabia, Dieu ne sera pas prêt à te donner ce mariage. Mungu hatakuwa tayari kukupatia ile ndoa. Il va d'abord se rassurer atajihakikishia qu'il prend en charge ce problème de caractère, kwamba anashughulika kwanza na ile shida ya tabia, pour alors te donner la chose que tu as demandé. Ili akupe sasa kile kitu ambacho unahitaji. Si c'est pas peut-être le caractère, kama sio tabia, ça peut être aussi le désordre qu'il y a dans ta vie. Inaweza kuwa tabia chafu yenye uko nayo ndani ya maisha yako. Et Dieu va se rassurer na Mungu atajihakikishia qu'il a pris en charge cela, ameshughulikia kwanza ile kitu, pour alors te donner la chose que tu as demandé. Ili akupatie sasa kile kitu ambacho unahitaji. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train d'évoluer, j'aimerais que nous comprenions ceci. C'est que la restauration, elle concerne tout homme, elle concerne tout l'homme, elle concerne tout de l'homme. Alors je serai en train d'expliquer, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Je disais tout homme, tout l'homme, tout l'homme, l'homme en entièreté, et tout de l'homme. Voilà, tout l'homme, et tout de l'homme. Et lorsque nous sommes en train de parler de tout l'homme, lorsque nous disons que le salut, la restauration, elle vise tout l'homme, tout homme. Nous sommes en train de faire allusion aux hommes sans distinction. Nous comprenons que la restauration n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes, mais elle concerne tous les hommes. Peu importe l'ampleur de ruine qu'il y a dans ta vie. Parce que vous allez voir, même lorsque nous sommes en train de parler de ruine, tous nos vies ne sont pas ruinées à la même dimension. Vous allez remarquer pour certains, les ruines sont en abondance, alors que pour d'autres, les ruines sont en petite quantité. Et peu importe le degré de ruine qu'il y a dans la vie de l'homme, la restauration concerne tout homme. Alléluia. Amen. Et non seulement par rapport à l'ampleur des ruines qu'il y a, et même par rapport au nombre d'années qu'on a passé dans ces ruines-là. Parce que vous allez remarquer, pour certains peut-être ça a pris 10 ans depuis qu'ils ont été ruinés.
Pour d'autres, c'est peut-être quelques mois seulement. Et toutes ces personnes-là, la restauration les concerne. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'aimerais que nous puissions comprendre la première dimension de la restauration. C'est que la première dimension de la restauration, c'est même le salut de l'homme. Le salut de l'homme. Et je me rappelle lorsque nous étions dans le programme des grâces insondables l'année passée. Lorsque notre Père était en train de nous parler du thème qui est Yahweh restaure ta gloire dans ma destinée. Alors lorsqu'il était en train d'introduire ce message, le premier jour et le deuxième jour, c'est là qu'il était en train de nous parler par rapport au drame humain. Amen. Hein? Amen. Nous nous rappelons de ces programmes-là et de ce thème qui a été développé. Alors, il était en train de nous montrer que les drames en question, c'est la perte de la gloire de Dieu dans notre destinée. Et il était en train de donner comme une synthèse en 3 mots. Où le premier mot c'est le rêve divin. Le deuxième mot c'est le drame humain. Et le troisième mot c'est la grâce. C'est là qu'il était en train de nous expliquer combien Dieu avait un rêve pour les humains. Mais suite au péché, l'homme a perdu cette gloire qu'il avait. Et lorsque nous sommes en train de parler de la restauration, dans sa première dimension, c'est même par rapport au salut. C'est qu'une personne qui n'est pas encore sauvée, même lorsqu'il peut demander la restauration dans un domaine de sa vie, ça ne pourra pas marcher aussi longtemps qu'il n'a pas eu la première restauration, aussi longtemps que ce problème de péché n'est pas encore résolu dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est la première dimension de la restauration. Le salut. Je disais aussi que la restauration concerne tout l'homme. L'homme en entièreté. Alors les théologiens nous disent que l'homme est tripartite, c'est-à-dire constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Corps, âme et esprit. Alors lorsque nous sommes en train de parler même de la restauration, comprenons qu'elle doit toucher les 3 partie de l'homme. La restauration ne doit pas simplement se limiter au niveau de l'esprit, mais elle doit toucher aussi le corps, elle doit toucher aussi l'âme. Et cela, par exemple, lorsque nous parlons de la restauration de l'âme, comprenons, c'est un peu comme la guérison par rapport à toute forme de blessures intérieures qu'il y a dans l'âme de l'homme. Parce que des fois ces blessures essaient de déstabiliser ou soit de déformer le système normal de fonctionnement de l'homme. Et lorsque Dieu nous restaure au niveau de l'âme, c'est là qu'il se charge de toutes ces blessures intérieures qu'il y a dans l'âme de l'homme. Et par exemple, lorsque nous parlons de la restauration au niveau du corps, si je prenais l'aspect sanitaire, nous allons même comprendre que des fois ça arrive à certaines personnes, leur corps qui développe de maladies le plus souvent. Où tu vois quelqu'un à tout moment il est malade. À tout moment il a toujours des médicaments à prendre. Mais vous savez que ça c'est anormal. C'est anormal. La Bible dit dans 3 Jean 2,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et même la Bible est en train de me dire que par les meurtrissures de Christ nous sommes guéris. J'aime aussi un autre verset où la Bible dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui habite en vous. C'est que normalement nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alors ça devient anormal lorsque pour toi le corps devient le temple de maladie. À tout moment tu es malade. Bien-aimé, c'est anormal. Et c'est comme des ruines qu'il y a au niveau de ton corps. Et la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est disponible afin de se charger de ces choses-là. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que nous soyons en bonne santé. Et ça, vous voyez même d'autres personnes qui ont difficile à investir. Parce qu'il suffit qu'il ait de l'argent et des maladies viennent. Tout l'argent qu'il avait est emporté. Bien-aimé, c'est pas normal. Ces formes de ruines que nous pouvons traverser. Et Dieu est disposé pour nous restaurer. Alléluia. Amen. Au-delà même des maladies au niveau du corps, il y a aussi un autre problème que nous avons remarqué. Des personnes qui sont là en train de vivre, mais on dirait qu'il y a comme des masques sur son visage qui les disqualifient. Où tu vois quelqu'un, malgré tout ce qu'il fait, en fait il ne semble pas émerger. Où tu vois quelqu'un, on les haït sans cause. Il n'a rien fait, mais simplement on arrive à le haïr. Et lorsqu'on demandait à celui qui l'a haï, pourquoi tu n'aimes pas cette personne, lui-même n'a pas de raison qu'il peut donner. Il n'a pas de raison qu'il peut présenter. Parce qu'il ne sait pas aussi comment ça arrive. Bien-aimé, lorsqu'il y a ce problème-là de masque sur le visage de l'homme, des choses ne peuvent pas marcher. C'est là qu'il y a par exemple quelqu'un qui peut être là. Il est là et il a besoin d'un emploi. Il a été sélectionné avec les autres. Ils vont au lieu où on les a indiqués. Il se présente là aussi. Mais lorsque le chef le voit, il lui dit pas toi. Toi, sois vraiment à l'écart. Ce sont les autres que nous allons prendre. Mais on les disqualifie. Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Les problèmes de masque qui est en train de tourner autour de la vie de cet homme. Et ça permet à ce qu'il soit disqualifié un peu partout. C'est peut-être une autre personne. Lui, on ne le voit pas. Malgré la beauté qu'elle a, mais elle est toujours là. Personne ne la regarde. Mais pourquoi seulement moi? Alors qu'il y a la beauté. Mais c'est peut-être parce qu'il y a un masque à la dimension spirituelle qui est en train de te disqualifier. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Dieu va te restaurer. C'est qu'à part la restauration qui concerne tout homme, la restauration qui concerne tout l'homme, je disais aussi la restauration qui concerne tout de l'homme. C'est-à-dire tous les aspects de la vie de l'homme. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que nous soyons déséquilibrés. C'est que dans tout le domaine de nos vies, nous avons besoin que les choses marchent. Nous n'avons pas besoin d'être déséquilibrés. Dans certains domaines ça va, alors que dans d'autres domaines il y a de ruines.
Notre Dieu veut nous restaurer. Mungu wetu anataka turekebishe. Parce que les problèmes avec les déséquilibres, kwa maana shida ile kutokuwa na usawa, c'est là que vous pouvez voir par exemple, hapo utaona kwa mfano, on a déjà entendu des histoires comme ça. Tumeshasikia hizo mahabari. Un milliardaire yule millionnaire qui arrive à se suicider. ambaye anafika kujinyonga. Mais on se demande comment c'est arrivé. Sasa tutajiswali imefikaje? Alors que la personne a peut-être l'argent, il ne manque de rien, l'argent pour satisfaire à tous ses besoins. Na saa zingine yule mtu akosi kitu, iko na pesa za kujiridhisha mkila kitu. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme Sasa nini imefikia kwa yule mtu jusqu'à arriver à se suicider? mpaka ajifikie kwa kujinyonga? Vous comprenez que si peut-être ça allait sur le plan financier, unagundua kwamba kama ingeenda mkiwango kia pesa, mais il était comme en ruine au niveau de l'âme. Saa zingine alikuwa na mabomoko ndani ya nafsi. Et lorsque l'âme est ruinée, na wakati nafsi inabomoka, c'est là que facilement il pouvait faire de telles choses. Na ndo hapo angeweza kufikia kujinyonga. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va se charger de tout le ruine qu'il y a dans ta vie. Mungu atahusika na kila mabomoko ambayo iko ndani ya maisha. Il va s'en charger. Atahusika nayo. Alors c'est juste à toi de prendre conscience. Ni wewe kukamata zamiri. Et de repérer tout le domaine de ta vie. Na kuchunguza muhali zako zote za maisha. Où il y a de ruines. Penye piko mabomoko. Afin d'implorer la grâce de Dieu. Ili ualike neema ya Mungu. Si nous prenons par exemple les domaines du mariage. Tukikamata ndani ya kiwango cha ndoa. Vous allez voir des personnes qui sont là en train de vivre le mariage. Utaona watu wako ndani ya ndoa. Mais on dirait qu'ils ont été ruinés depuis longtemps. Ila ni kama kisha wameanguka tokea zamani. Ça ne marche pas. Haviendeki. Des disputes à tout moment. Magombano kila mara. S'il faut vivre heureux, ukitaka uishi na heri, ils ont vécu ça vers les débuts de leur waliishi kwa mwanzo ya ndoa yao. Lorsqu'ils commençaient à vivre leur couple. Wakati walianza mwanzo ya maisha yao ya ndoa. Mais depuis que les ruines sont arrivées, ila wakati mabomoko ilifika, il y a plus de la joie dans ce couple là. Furaha imepotea ndani ya ndoa ile. Et laisse-moi te dire, na acha nikwambie, si tu te retrouves dans une telle situation, kama uko ndani ya zile hali, la grâce de la restauration est disponible. Neema ya kurekebishwa iko tayari. Dieu a besoin de te voir heureux même dans ton mariage. Mungu anahitaji akuone mwenye heri hata ndani ya ndoa yako. Il a besoin que tu vives heureux dans ton mariage. Anahitaji uishi kuwa mwenye heri ndani ya ndoa yako. Et ce que j'aime lorsque Dieu vient restaurer ton mariage, na chenye mimi napenda wakati Mungu anataka rekebishe ndoa yako, c'est là qu'il prend du temps na ndio hapo anakamata wakati pour changer le cœur de la personne qui était comme en train de causer tout ce ruine là. Ya kubadilisha moyo ya yule mtu mwenye alikuwa chanzo ya ile mabomoko. Alors si c'est l'homme qui était la base de toute ce ruine, kama ni mume ndio alikuwa chanzo ya ile mabomoko, Dieu se rassure de briser son cœur. Mungu anahakikisha anavunja moyo wake. Dieu se rassure de les transformer. Mungu anambadilisha afin que vous viviez heureux. Ili muishi na heri. Si c'était par exemple la femme, kama ni mke, Dieu va se rassurer de changer la personne. Mungu atajihakikishia amekubadilisha pour que vous viviez heureux dans le couple. Ili muishi na heri ndani ya ndoa yenu. Si c'est par exemple sur le domaine professionnel, kama ni mkiwango ya kazi, bien aimé, on a vu des gens, tuliona watu depuis qu'il a fini les études, tokea amemaliza masomo, il n'y a pas d'emploi. Hakuna kazi. Et tu te demandes, est-ce que c'est lui qui ne sait pas chercher? Ni yeye ndo ajui tafuta kazi. Mais lorsque vous voyez sa vie, ila ukiona maisha yake, il est plein de courage. Ana bidii nyingi. À toutes les opportunités, il va toujours postuler. Kwa kila fursa anaenda omba kazi. Il va toujours tenter sa chance. Anaenda pima bahati yake. Mais pourquoi malgré tout ça, ça ne marche pas? Sasa kwa nini ajalishi ile nguvu yote apiti? Bien aimé, le problème, ndugu, shida, c'est parce qu'il y a de ruines dans sa vie. Kuna mabomoko ndani ya maisha yake. Sur ce plan professionnel. Kwa ile hali ya kikazi. Et il a besoin d'être restauré. Anahitaji kurekebishwa. Afin que toute ce ruine ili ile mabomoko yote s'arrête. Isimamishwe. Et qu'il vive une nouvelle histoire. Na ishi historia mpya. On a vu d'autres personnes. Tuliona watu wengine. C'est peut-être le contrat qu'il a signé une seule fois. Saa zingine mkataba wa kazi alisaini mara moja tu. Une seule fois. Mara moja tu. C'était peut-être 3 mois. Saa zingine ilikuwa miezi mitatu. Peut-être 6 mois. Miezi misita. Et lorsque le contrat est fini, na wakati kazi inaisha, la personne n'a plus retrouvé de l'emploi. Yule mtu akupata tena kazi ingine. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ile sio sawa ndugu yangu. C'est comme de ruines que tu es en train de traverser sur le plan professionnel. Ni kama mabomoko ambayo uko naishi ndani ya ngazi ya kikazi. Et Dieu est disposé à te restaurer. Mungu iko tayari kukurekebisha. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre, c'est par exemple des affaires qui ne marchent pas. Saa zingine mwingine ni biashara ndio viendeki. Malgré combien il peut se démener. Haijalishi hali gani iko anajitupa huku na huku. Que des choses arrivent à changer. Ili vitu vifikirie kubadilika. Mais ça ne marche pas. Na aviendeki. Alléluia. Amen.
Les ruines, nous pouvons les remarquer aussi sur le plan spirituel. Où tu vois quelqu'un, malgré le nombre d'années qu'il a dans les Seigneurs, mais des choses qu'il est en train de faire, c'est dire est-ce que réellement cette personne ici est en train d'évoluer avec Dieu. Où tu vois quelqu'un, il te fait des choses au point où tu te dis, il a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là que des fois ça nous arrive. Comme nous sommes là, nous servons aussi à l'évangélisation, d'être à la jeunesse. Et ça nous arrive d'encadrer des personnes dans les classes d'affermissement. Alors nous pouvons être là, on est en train d'encadrer. On est en train de donner des affermissements. Mais vous allez remarquer certaines personnes, malgré tout ce que tu donnes comme enseignement, des choses que tu vois sur son statut, des fois ça a tendance à te décourager. Bon, je bénis quand même ce courage-là qu'ils ont de ne pas nous cacher au fait pour ne pas voir leur statut. Nous pouvons être là et voir. Et je me dis c'est peut-être un appel pour nous à renforcer la prière pour ces personnes. Lorsque tu vois des choses qu'ils te postent, te dis Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous voir restaurés. C'est anormal pour toi de te dire être dans le Seigneur. Tu as fait autant d'années, mais on ne peut rien voir comme progrès dans ta vie. C'est anormal. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons même de progrès dans la vie chrétienne, c'est pas le fait de se tenir à la chair pour prêcher, non. Parce que certainement tous on n'est pas appelés à ça. Mais au moins lorsqu'on voit ta vie, que les gens arrivent à voir les caractères de Christ qui se développent jour après jour dans ta vie. C'est ça l'évolution dont nous avons besoin. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas besoin d'être des kirikous spirituels, des gens qui ne grandissent jamais. Non. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous restaurer même au plan spirituel. Et toujours par rapport au plan spirituel, là que vous pouvez voir même par rapport à l'église. Bien, mais nous avons besoin que Dieu restaure aussi l'église. On dirait que certaines choses Dieu a cessé de le faire. Des choses que nous lisons simplement dans la Bible. Et même des choses que nous lisons dans l'histoire de l'église. Des choses que des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu ont accompli avec Dieu. Et on se demande finalement aujourd'hui, est-ce qu'il a cessé de faire? Est-ce qu'il a changé? Or la Bible me dit il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que si Dieu n'a pas changé, c'est que le problème c'est de notre côté. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la restauration de Dieu. Et cela même lorsque nous pouvons prendre un exemple simple, même avec les cantiques. Les cantiques gospel. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Des choses qu'on chantait avant et des choses qui sont chantées aujourd'hui. Où on se demande, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bien aimé, nous avons besoin de la restauration de Dieu. Et cette grâce est disponible. Alléluia. Amen. Si nous prenons par exemple les plans politiques, c'est là que même au niveau de la nation, nous avons besoin d'être restaurés. Il y a comme des ruines qui sont longtemps demeurées, restées dans cette nation. Et on a besoin de voir les choses changer.
Peut-être pour nous autres qui sommes nés après les années 90, on est toujours là en train de nous raconter des choses que les pays étaient en train de vivre avant. Des choses que nous on n'a jamais vécues. Lorsqu'on peut même dire combien l'armée congolaise était en train de semer la terreur auprès de beaucoup de nations. Mais on se demande où sont parties toutes ces choses-là. Mais c'est là que nous allons même implorer Dieu pour notre nation, afin que tout ce qu'il y a comme ruine sur la nation arrive à prendre fin. C'est là que vous voyez aujourd'hui ce qui motive beaucoup de gens à aller dans la politique, c'est les salaires qu'ils reçoivent. Et on a vu beaucoup de gens qui ont postulé. Il dit, Namia, il fait 21 000 et soit. Moi, je dois consommer ces 21 000. Je dois aussi consommer ça. C'est vrai, il y a d'autres qui vont dans ce domaine-là. Parce qu'ils veulent apporter un changement pour la nation. Mais ils sont moins nombreux. Mais la majorité, c'est vraiment l'argent là. Il dit, moi aussi j'en ai besoin. J'ai beaucoup de projets. Cet argent là va beaucoup m'aider. Ah, bien aimé, que Dieu restaure notre nation aussi. Notre nation a aussi besoin de la restauration. Alléluia. Amen. Alors définissons la restauration. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est le retour à un état initial qu'on avait perdu suite à une raison quelconque. Au-delà d'un retour à cet état initial, on peut dire aussi la restauration, c'est le fait de redonner la vie. Lorsqu'il y a de ruines, il n'y a plus de vie. Et avec la restauration, Dieu vient nous redonner à nouveau de la vie. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais dire à une personne ceci, c'est qu'il y a une seconde vie dans ce qui était déjà mort. Il y a une seconde vie dans ce qui était déjà mort. Et Dieu sera en train de ramener à la vie tout ce qui avait perdu vie dans ta vie. Alléluia. Amen. La restauration, c'est aussi le fait de remettre quelque chose dans son état d'origine qu'il a perdu. Et cela, comme nous étions en train de le dire, la première dimension de la restauration, qui est le salut de l'homme. On voit une vie que l'homme a perdue. Ce rêve divin que Dieu avait pour l'homme. Mais lorsque Dieu restaure l'homme par le salut, c'est là qu'il lui redonne à nouveau cette chose-là qu'il avait perdue. Cet état original-là que Dieu avait prévu pour nous. Alléluia. Amen. Mais aussi la restauration, c'est le fait de rétablir dans un bon fonctionnement initial quelque chose qui dans le passé fonctionnait bien, mais qui pour une raison quelconque a perdu ce bon fonctionnement. Alléluia. Amen. Bien aimé, la restauration nous repositionne à la bonne adresse. Parce que lorsqu'il y a de ruines, c'est là que nous perdons notre adresse. Et cela, vous voyez des gens se retrouver là où ils ne devraient pas être. Quelqu'un qui est en train de se retrouver dans la vie qui n'était pas destinée pour lui. Et cela, vous pouvez voir par exemple
Quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Mtu amepata neema ya Mungu. Dieu l'a béni avec une bonne voix. Mungu amembariki na sauti nzuri. Il doit être là pour chanter pour Dieu à l'église. Ili amuimbie Mungu kanisani. Mais une fois que les ruines atteignent la vue de cet homme, ila wakati mabomoko yanamfikia yule mtu, vous le voyez, c'est lui qui commence à animer des karaokés par-ci par-là. Unamkuta yule ndio mko na ongoza makaraoke huko mjini. La personne a perdu d'adresse. Yule mtu amepoteza nafasi yake. À cause de ruines qu'il y a dans sa vie. Kwa ajili ya mabomoko ambayo anayo. Mais il a besoin d'être restauré. Anahitaji kurekebishwa. Afin de revenir à la bonne adresse. Ili arudie kwenye njia yake nzuri. Alléluia. Amen. C'est là que nous voyons même dans la Bible l'homme de Samson. Na ndio hapo tutaona ndani ya Biblia mtumishi Samson. Cet homme qui était le libérateur du peuple d'Israël. Yule mtu alikuwa mkombozi wa Israeli. Mais lorsque sa vie a été ruinée, na wakati maisha yake imebomoka, nous l'avons retrouvé comme un objet de divertissement chez les Philistins. Tulimkuta anakuwa kama kichezo kwa Wafilisti. Il a perdu son adresse. Alipoteza anwani yake. Là où il devrait être, penye angepaswa kuwa, ce n'est pas là où il est en train de se retrouver. Sio hapo penye amepatikana. Ce qu'il serait en train de faire, kile ambacho alikuwa angepaswa fanya, il n'est pas en train de le faire. Haiko ndio kenye kwa anatenda. Et il se retrouve en train de faire autre chose. Na anajikuta kwa anatenda mambo mengine. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas même dans notre pays? Nini nyatuko tunaona hata ndani ya taifa letu? Des gens qui autrefois étaient des bons serviteurs de Dieu. Watu ambao walikuwa watumishi wa Mungu wazuri. Mais lorsque les ruines les a atteints, ila wakati mabomoko iliwakuta, ils sont devenus des comédiens. Wanaanza kuwa wenye kuleta vitu vya kuchekesha. Des gens qui sont là, tout ce qu'ils disent c'est juste pour faire rire les gens. Ambayo yote wako wakiongea ni kuhusu tu kuchekesha watu. Il n'y a plus la chose de Dieu en lui. Hakuna tena kitu kia Mungu ndani mwao. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des ruines, kwa nini? Kwa maana wakati kuna mabomoko, ça nous déplace là où nous devions être. Inatutosha na nafasi yetu penye tungepaswa kuwa. C'est là que vous voyez même dans une famille, na ndio hapo tunaona ndani ya jamii, un père responsable, baba mwenye jukumu zote, dont son argent était là pour aider sa famille, ambao pesa zake zilikuwa juu ya kuongoza vizuri familia yake. Mais une fois qu'il est ruiné, ila wakati ameanguka, c'est ça que son argent commence à faire autre chose. na ndio hapo pesa zake zinaanza fanya mambo mengine. Son argent commence à aller ailleurs. Pesa zake zinaanza enda pengine. Et vous voyez même ses enfants commencer à souffrir. Na unaona watoto wake wanaanza teseka. Et même sa femme commencer à souffrir. Hata mke wake anateseka. Pendant qu'ils ont de besoins. Na ndio hapo wako wakiwa na mahitaji. Pendant que le père a la possibilité de répondre à ses besoins. Na baba ana uwezo wa kujibu kwa hizo hitaji. Mais parce qu'il est ruiné. Ila kwa gisi amesha bomoka, il est désorienté. Ameenda pengine. Son argent commence à servir ailleurs. Pesa zake zinaanza tumiwa mahali ingine. Bien-aimés, nous avons besoin d'être restaurés. Ndugu, tuna haja ya kurekebishwa. Afin de nous retrouver à la bonne adresse. Ili tujikute njia nzuri. Bien-aimés, ne perdons pas de vue. Ndugu, tusipoteze nafasi. Que Jésus revient bientôt. Tujue kwamba Yesu anarudi punde. Il revient bientôt. Yesu anarudi punde. Alors quel sera ton sort? Sasa itakuwaje maisha yako? S'il revenait kama anakuja et qu'il te trouve, tu n'es pas à la bonne adresse. Na kukuti ndani ya nafasi nzuri. Nous sommes en train de voir même la parabole des 10 vierges. Tuko naona hata ile mfano ya lorsque l'époux est venu. Ile mfano ya wale mabikira 10. Lorsque l'époux est venu. Wakati bwana harusi alifika, les 5 vierges folles sont restées. Wale bikira 5 wenye hekima wakabaki. Parce qu'elles ne s'étaient pas retrouvées à la bonne adresse lorsque l'époux était venu. Kwa maana wakujikuta ndani ya njia nzuri wakati bwana harusi alifika. Christ qui est en train de revenir. Kristo mwenye kunakuja. Est-ce qu'il va te retrouver à la bonne adresse? Atakukuta kwenye njia nzuri, kwenye anwani nzuri. Voilà pourquoi Dieu t'a envoyé ce merveilleux programme. Na ndio maana Mungu ametutumia huu mpango mzuri. Afin que le ruine de ta vie soit restauré. Ili mabomoko ya maisha yako irekebishwe. Pour que tu sois à nouveau restauré, que tu sois à nouveau rétabli dans ta bonne adresse. Na urudishwe upya ndani ya njia yako nzuri. Alléluia. Amen. Et les pertes auxquelles nous faisons face dans nos vies. Na shida ambazo tuko tunakutana nazo ndani ya maisha yetu. J'ai beaucoup aimé l'intervention de notre frère Josué hier. Nilipenda ile gisi ndugu Josué alizungumza jana. Il était en train de nous parler des causes de ruine. Akituzungumzia sababu za mabomoko. Il a présenté 2 choses. Alizungumzia vitu viwili. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili. Et il a parlé aussi des œuvres du diable. Na akasema matendo ya shetani. Et j'aimerais aussi parler presque de la même chose. Na ningependa zungumzia ile hali, mais différemment. Ila kwa utofauti kidogo. C'est que l'homme arrive lui-même à causer la ruine dans sa vie. Mwanadamu anafikiaka kuleta mabomoko mwenyewe ndani ya maisha yake. Au-delà du diable, zaidi ya shetani, qui cause le ruine dans la vie des hommes, mwenye analeta mabomoko mengi ndani ya maisha ya mwanadamu. Les hommes aussi eux-mêmes hata mwanadamu mwenyewe sont la cause des ruines dans leur vie. Ni chanzo ya mabomoko ndani ya maisha yao. Ça arrive quand
Lorsque l'homme ne prend pas garde à lui-même. Mais tu as besoin de prendre garde à ta vie. Ça t'évitera de ruiner toi-même ta vie. Alléluia. Amen. C'est là que l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, dans 1 Timothée 4:16, il dit ceci: veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans la version française courant, la Bible est en train de dire ceci: prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Mais voyons alors les choses qui ruinent la vie de l'homme. L'homme qui est lui-même la cause de sa chute. La première des choses, c'est l'accoutumance aux choses de Dieu, ou soit la négligence spirituelle. L'accoutumance aux choses de Dieu. Bien, mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des gens qui sont en train de s'accoutumer aux choses de Dieu. Des gens qui sont même en train de se plonger dans des négligences spirituelles. Alléluia. Amen. Et c'est là que vous pouvez voir par exemple une personne, il n'est jamais en retard au travail, jamais en retard même à l'école ou à la faculté. Mais dans la présence de Dieu, vous le voyez toujours venir en retard. Des fois même ne faisant rien. Il te dit allez là-bas, arrivez les premiers. Non, non. C'est trop, c'est pas vraiment. Il n'y a pas la chaudière. Il n'y a pas la chaudière au début. Il se dit j'ai besoin d'attendre qu'il y ait beaucoup de gens pour alors venir. Bien-aimé, ce sont des petites choses, mais on ne se rend pas compte que c'est en train de ruiner nos vies. Où tu vois quelqu'un, il sait qu'il y a culte, mais il se permet simplement de rester à la maison, ne faisant rien, alors qu'il y a culte. C'est vrai, ça arrive pour certaines personnes. Il a beaucoup d'occupations, il a beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Mais pour d'autres, c'est pas qu'il a vraiment à faire, mais il n'a pas simplement envie d'y aller. Il veut juste rester là où il est. Et les problèmes avec la technologie aujourd'hui, il dit je vais suivre en ligne. D'après tout, je n'ai pas raté les cultes, j'ai suivi en ligne. Mais vous savez, généralement ces cultes en ligne, c'est pour faciliter ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se présenter physiquement. Mais toi tu as la possibilité, mais tu te permets de suivre en ligne. Frère, Dieu te voit et qu'il te pardonne. Alléluia. Amen. Une autre chose, un problème par laquelle l'homme arrive lui-même à ruiner sa vie, c'est la tolérance face à certains péchés et la légèreté à laquelle on se donne. Mais vous savez, alors que la grâce est là pour nous aider à plus nous attacher à Dieu et accomplir des grands exploits avec Dieu, malheureusement cette même grâce, on dirait que ça a facilité certains à se plonger davantage dans le péché. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre ceci, c'est que la grâce de Dieu n'est pas la naïveté de Dieu. C'est pas lorsque tu peux te retrouver
trouver en train de faire des choses. Et tu te dis, nous sommes sous la grâce. Dieu ne va pas me frapper, il va me pardonner. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es en train de détruire toi-même ta vie. Et lorsque tu chercheras à te relever, à te restaurer, ça risquera de beaucoup te coûter. C'est pourquoi tu as besoin de prendre garde à toi-même. Comme l'apôtre Paul était en train de le dire à Timothée. Et cela, il y a un homme de Dieu qui disait, il disait, je préfère le radicalisme d'un nouveau converti que la tolérance d'un ancien converti. Parce que vous allez remarquer généralement lorsqu'on est nouveau converti, on est très radical par rapport à beaucoup de choses. On ne tolère pas le péché. On ne se permet pas n'importe quelle légèreté. Mais la triste réalité, plus les années passent, on dirait que certaines personnes arrivent à perdre cette chose qu'ils avaient. Et ils commencent à tolérer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Là, vous voyez par exemple quelqu'un, il te dit, moi je peux acheter la bière pour mes amis, et moi je suis là avec eux en train de prendre le sucré. Bien aimé, laisse-moi te dire cette légèreté là, tu finiras aussi par te retrouver en train de prendre de la bière. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de laisser place à des légèretés quelconques dans ta vie. Tu n'as pas besoin de laisser place à certaines légèretés dans ta vie. Alléluia. Amen. Et cela, vous voyez même d'autres personnes. C'est là que je me dis, il faut vraiment que Dieu nous bénisse. Les célibataires comme moi, vous êtes là. Alléluia. Amen. Alors des fois ça arrive, même dans des mariages, où on est en train de nous imposer de mettre de l'alcool. Alors que chez toi ça ne passe pas. Mais tellement tu n'as pas suffisamment de moyens. Ceux qui ont contribué, ce sont ceux-là qui prennent cet alcool. Et tu n'as pas d'autre choix que de faire face à ça. Voilà pourquoi on a besoin que Dieu nous bénisse, afin que nous puissions nous imposer dans nos mariages. Et là que certains te disent, s'il n'y a pas de l'alcool, je ne viendrai pas. Et ça va, tu peux rester, ce n'est pas grave. C'est qu'en réalité tu ne voulais pas venir pour moi, mais tu voulais venir pour la bouteille. Alléluia. Amen. On a besoin que Dieu nous bénisse, afin que certaines légèretés puissent passer de côté dans nos vies, que nous ne puissions pas nous y attacher. Une autre chose par laquelle l'homme ruine lui-même sa propre vie, c'est vouloir trop justifier sa chair. Vouloir trop justifier sa chair. Oh, l'esprit est disposé, la chair est faible. Bien aimé, même si la chair est faible, mais Dieu nous a dit d'assujettir la chair, de crucifier la chair. C'est que malgré ses faiblesses, c'est possible de la tenir morte. C'est ce que l'homme de Dieu était en train de nous montrer hier. Il disait, nous devons crucifier la chair. Et alors toutes les actions de la chair ne sauront plus paraître dans nos vies. Où tu vois quelqu'un, il te dit beaucoup jeûner, ce n'est pas bon. On est en train de détruire nos vies. Ça va, justifie ta chair. Ça arrivera un moment où toi-même tu chercheras à jeûner sans que personne ne puisse te donner un programme. Tellement la situation arrivera
à s'aggraver, Jinsi hali itakuwa ikikuwa ngumu, tu chercheras même à prendre 7 jours secs utatafuta hata kukamata siku 7 bila kula bila pour kunywa, voir les changements dans ta vie. ili uone mabadiliko ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne justifions pas la chair. Usiwe unajifasiria sana juu ya mwili wako. C'est vrai, elle est faible, Ndiyo ni mbovu, mais nous avons la capacité de la surmonter ila tuna uwezo wa kuvuka, wa kufunika et ile de la shida crucifier. na kuisulubisha. Alléluia. Amen. Une autre chose par laquelle certaines personnes arrivent à ruiner leur propre Kitu vie, kingine ambacho watu wanafikiria kuangusha, kuvunja, kubomoa maisha yao c'est la paresse. ni ile ubovu, La paresse. uvivu, La paresse. uvivu. Et malheureusement, cela atteint beaucoup de chrétiens. Na zaidi inagusaka watu wa Kristo wengi. Beaucoup sont devenus des paresseux. Wengi wanakuwa wavivu, Ils veulent tout résoudre par la prière. wanapenda kurekebisha yote kupitia maombi, Ils veulent faire même des examens par la prière. wanapenda hata kufanya maexame kupitia maombi. Bien aimé, ça ne marchera pas. Haitatumika Tu vizuri. as besoin de préparer tes examens Inaomba utayarishe vizuri mashindano pour voir une réussite. ili upate kufaulu. Tu as besoin de conserver ton boulot Unataka kulinda vizuri kazi lako, en bossant dur, ukuwa unatumika zaidi en produisant de bons fruits. kwa kuleta matunda mazuri. Mais si tu es paresseux, Na kama wewe uko mvivu, toi-même tu vas te retrouver dans de ruines. mwenyewe utajikuta ndani ya mabomoko Et tu vas dire, oh, les attaques, les na attaques. utasema nimeshambuliwa. Alléluia. Amen. Et là que nous voyons, Na ndio hapo utaona même le peuple d'Israël, hata wana wa Israeli Dieu pouvait les faire traverser des situations Mungu angewavusha ndani ya vitu vingi, parce qu'eux-mêmes étaient la cause. kwa maana wenyewe walikuwa chanzo. Lorsqu'ils étaient en train de désobéir à Dieu, Wakati hawakuwa wanamtii Mungu, lorsqu'ils étaient en train de faire des choses que Dieu n'aime pas, wakati walikuwa wakifanya mambo ambayo Mungu hapendi, Dieu les faisait subir par des situations difficiles. Mungu alikuwa akiwapitisha ndani ya maisha magumu. Comme nous le disions, Kama kisi tulikuwa tukisema, au-delà des causes qui sont produites par l'homme lui-même, zaidi ya chanzo ambazo mwanadamu mwenyewe analeta, nous avons aussi le diable qui Kuna est là pour ruiner nos vies. kuna shetani naye mwenyewe kwa hapo ili aangushe, avunje maisha yetu Mais de deux manières. kwa hali mbili. D'abord parce que sa mission, Kwa maana kazi yake cha c'est de kwanza détruire la vie des hommes. ni kuharibu maisha ya wanadamu, Et une deuxième manière pour le diable, na hali ya pili kwa shetani c'est lorsque nous lui ouvrons des portes. ni wakati tunampatia nafasi, tunamfungulia milango. Mais comprenons que le diable ne viendra jamais dans ta vie comme ça Tuelewe ya kwamba shetani hata kuja ndani ya maisha yako hivi sans qu'il n'y ait des portes que toi-même tu as ouvertes. bila kuwa na mlango ambao mwenyewe umefungua. Et que lorsque nous lui ouvrons des portes, Na wakati tunamfungulia c'est milango, là que lui-même va aussi profiter na ndio hapo naye atakamata ile fursa et chercher à ruiner nos na vies. atafute gisi ya kubomoa maisha yetu. Ça, c'est le diable. Huyo ni shetani. Nous voyons même par exemple l'homme de Samson. Tunaona hata mfano wa Samsoni, La Bible est en train de nous montrer Biblia iko natuonesha le diable qui est passé par Delilah shetani ambaye amepitia kwa Delila pour ruiner la vie de Samson. ili abomoe maisha ya Samsoni. Et si la vie de Samson a été ruinée, Na kwa gisi maisha ya Samsoni imebomokwa c'est par rapport à deux ni choses. kupitia vitu viwili: La légèreté ile ubovu, par rapport aux instructions qu'il avait reçues de Dieu. urejareja kufuatana na mambo masharti ambazo amepewa na Mungu. Dieu avait donné des instructions à sa mère Mungu amempatia sharti fulani kwa mama yake et il était censé les observer. na angepashwa kuzitizama Mais nous vizuri, voyons Samson ila tunamwona Samsoni qui a pris ça avec légèreté. akaikamata na rejareja. Une autre chose, Kingine c'est l'indiscipline. ile ni kutokuwa na mafundisho mazuri, L'indiscipline. kutokuwa na mafundisho mazuri. Cet homme n'était pas discipliné. Yule kabisa kukuwa na mafundisho Et mazuri suite à l'indiscipline, na kutokuwa kupitia hiyo tabia il est allé au-delà de ses limites. akaenda zaidi ya mipaka yake. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre ceci. Tunapaswa elewa C'est que connaître son identité, ya kwamba kujua anwani yako c'est aussi savoir jusqu'où il y a mes limites ni kujua nafasi gani kuna mipaka yangu, pour ne pas me retrouver dans une identité qui n'est pas ili mienne. nisikuje kujikuta nafasi penye apiko kwangu. Lorsque tu connais ton identité, Wakati unajua hali yako, tu connaîtras tes limites. utajua mipaka yako, Et cela, tu as même besoin de comprendre que même ta force a des limites. na ndio hapo utapenda kuelewa ya kwamba hata nguvu zako zina mipaka Et ta force se limite en Dieu. na nguvu zako zinaishia ndani ya Mungu. Alléluia. Amen. En dehors de Dieu, Zaidi ya Mungu tu es tellement faible qu'il suffit qu'une petite chose pour t'emporter. uko mbovu zaidi, kuna baki tu kitu fulani kikitokea kitaweza kukupeleka. En dehors de Dieu, Nje ya Mungu tu ne peux pas résister. hauwezi kabisa kusimama, Et cela, on a vu beaucoup qui se sont retrouvés bas na ndio hapo tunaona wengi ambao wamejikuta wako chini, parce qu'ils se croyaient forts même au-delà de leurs limites. kwa maana
Et même la Bible parlant de l'impudicité. La Bible dit fuyez l'impudicité. Bien-aimé, une chose que l'on fuit, c'est celle qui nous dépasse la force. Quand tu sais là, tu ne sauras pas vaincre. La solution, c'est de fuir. Alors lorsque la Bible nous dit de fuir l'impudicité, c'est un peu comme pour nous amener à comprendre que là, nous sommes en dehors de notre limite. C'est que nos forces ne peuvent pas agir de ce côté-là. Voilà pourquoi tu as besoin de fuir pour revenir dans tes limites. Parce que dans tes limites, tu es plus fort. Tu es plus fort dans tes limites. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps est en train de finir. On ne sait pas comment aborder les processus de la restauration. Mais j'aimerais juste nous amener à comprendre que lorsque tu es dans des ruines, rassure-toi que tu fais appel à Dieu. Il est celui qui est capable de restaurer la vie de l'homme. Il est le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Lorsque ça te dépasse, fais appel à lui. La Bible l'appelle le restaurateur de vie, les réparateurs de brèches. Si la Bible l'appelle le restaurateur de vie, pendant que je méditais ma Bible, j'ai eu un autre nom que j'ai donné à Dieu. Moi je l'ai appelé le spécialiste de la poussière. Alléluia. Amen. Je vais nous expliquer, vous allez comprendre. Certainement nous ne comprenons pas encore de quoi il s'agit. Le spécialiste de la poussière. C'est là que nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 7, où la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dieu est celui qui a façonné l'homme de la poussière. Il est devenu un être vivant. C'est que Dieu, il est le seul qui peut manipuler la poussière. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 3, après la chute de l'homme, lorsque l'homme a péché, lorsque nous lisons bien la Bible ne nous montre pas que l'homme a été maudit ou la femme. Mais la Bible me dit que c'est les diables, les serpents qui a été maudit. Et même la terre qui a aussi été maudite. Mais comprenons que Dieu était simplement en train de viser le diable. Parce qu'après le déluge, Dieu a de nouveau béni la terre. Mais la malédiction est restée du côté du diable. Et lorsqu'il a été maudit, la Bible dit Dieu lui a donné la poussière comme nourriture. Il dit tu es maudit de tous les animaux et tu auras la poussière comme nourriture. Ah bien aimé, lorsque je suis en train de comprendre ça, lorsque le diable fait face à la poussière, lorsque le diable voit la poussière, ça lui rappelle sa malédiction. Ça lui rappelle sa malédiction. Et ça, c'est le premier but que Dieu a marqué dans le camp du diable. Le premier but, c'est la malédiction. Le premier but, c'est la malédiction. Et une autre chose qui me bénit dans la Bible, c'est lorsque nous sommes en train de voir les 10 plaies. Les 10 plaies que Dieu a infligées aux Égyptiens. La Bible est en train de nous présenter la première plaie, où il fallait changer l'eau en sang. Lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon et qu'il a fait ça, les magiciens ont essayé. Ça a marché. La deuxième plaie, c'était produire des grenouilles. Ils ont essayé.
Moïse a essayé, ça a marché. Musa kapima ikakamata. Les magiciens ont essayé aussi. Wale wafumu nao wakapima. Ça a marché. Nayo ikakamata. Mais ce que j'aime, na ile la troisième plaie. Ile pigo ya tatu. La troisième plaie. Pigo ya tatu. Il s'agissait de produire des poux. Kuleta machawa. Ah, nous voyons Moïse qui a fait ça. Tunaona Musa alifanza ile. Ça a marché. Ikaendeka. Les magiciens, wakati wale wafumu, ils ont essayé aussi comme par habitude. Nao walipenda wapime kama kawaida yao. Mais ça n'a pas marché. Haikuendeka. Ça n'a pas marché. Haikuendeka. Et c'est là qu'ils ont dit na ndio hapo wakasema que ça c'est le doigt de Dieu. Hii ni kidole cha Mungu. Alléluia. Amen. Mais vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Ndugu, mnajua kwa nini haikuendeka kukamata? Lorsque nous sommes en train de lire la Bible, wakati tuko tunasoma dans Biblia, Exode 8, ndani ya Kutoka 8, le verset Exode 8, le verset 12. Kutoka 8 verset 12. haya yake ya 12. On est en train de nous présenter wako wanatuonesha que la matière première ya kwamba hali yake ya kitu cha kwanza pour produire le pou, chombo cha kwanza cha kuleta chawa, c'était la poussière. Ni mavumbi. La poussière. Mavumbi. Alléluia. Amen. La poussière que Dieu a utilisée. Ni vumbi ndio Mungu ametumikisha. Et nous sommes en train de comprendre. Na tuko tunaelewa. C'est le deuxième but que le diable a eu. Ndio ile lengo la ndio ile goli ya pili ambayo il a essayé. Alipima. Ça n'a pas marché. Haikuendeka. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la matière première c'était la poussière. Kwa maana kitu cha kwanza kutumikisha ilikuwa vumbi. Le deuxième but. Na goli ya pili. Il s'agissait de l'humiliation que le diable a eu. Ilikuwa ile madharau yenye shetani alipata. Le premier but. Goli ya kwanza c'était la malédiction. Ilikuwa laana. Le deuxième but. Goli ya pili c'était l'humiliation. Kudharauliwa. Et c'est là que vous allez voir depuis lors. Na ndio hapo utaona tokea hapo. Le diable ne peut pas s'approcher là où il y a la poussière. Shetani hawezi jongelea penye kuna vumbi. Qu'est-ce que je veux nous amener à comprendre par là? Nataka niwapeleke muelewe nini. Vous allez remarquer même dans le loge. Utaona hata ndani wale zile mafasi ya wasuda. Jamais le diable ne viendra vers les plus faibles pour le proposer de les amener dans le haut. Shetani hakujiagi wale wadogo ili awapendekeze watawapandisha juu. Il vient toujours vers ceux-là qui brillent. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il venait chez les plus faibles pour le proposer de les amener plus haut, ça ne peut pas marcher. Parce que ce n'est pas de sa spécialité. C'est pas de sa spécialité. Voilà pourquoi il se rassure d'aller uniquement vers ceux-là qui brillent. Parce que même ces gens-là en réalité, c'est pas que le diable leur donne suffisamment d'intelligence. Mais c'est juste de tronquer ce qu'ils ont. Et vous allez remarquer même sa stratégie. Tellement qu'il a été humilié. Tout ce qu'il cherche à faire dans la vie de l'homme, c'est de l'amener aussi dans l'humiliation. Et cela, il est là pour ruiner la vie des hommes. Les ramener dans la bassesse. Les ramener dans la poussière. Parce qu'il sait une fois ils seront là. Ils vont subir la même humiliation que lui a subi. Ah, mais ce que j'aime avec mon Dieu, la Bible est en train de me dire dans le psaume 113, le verset 7 et le verset 8, la Bible dit de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Mais la restauration, c'est l'affaire de Dieu. Le diable ne peut pas restaurer une vie. Le diable, il est là uniquement pour ruiner la vie des hommes. Mais ce que j'aime avec mon Dieu, il y a de ces choses-là qui sont uniquement de sa spécialité. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Vous savez ce que j'aime avec mon Dieu? Dieu n'est pas un impressionniste. Mais ses œuvres sont toujours impressionnantes. Dieu n'a jamais fait des choses avec l'intention d'impressionner les autres. Mais lorsque nous voyons toujours ses œuvres, ça nous impressionne. Parce qu'il est le seul qui fait des choses que même lorsque le diable voit ça, il dit ça c'est le doigt de Dieu. Certainement ça c'est Dieu qui peut faire. Là où lui-même est limité, des choses que lui ne peut pas faire, mais des choses que seul Dieu est capable de faire. Bien-aimés, soyons debout dans la présence de Dieu, nous allons prier. Nous étions en train de parler du restaurateur.
Certainement pendant que j'étais en train de parler, tu as eu à découvrir les ruines qu'il y a dans ta vie, dans différents aspects de ta vie, et tu as besoin de la restauration de Dieu. Mais avant de prier, j'aimerais lancer le premier appel. Comme nous étions en train de le dire, la première dimension de la restauration, c'est le salut de l'homme. Alors si tu es là et tu réalises que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, j'aimerais te donner une opportunité. Tu vas t'avancer ici devant. Et nous serons en train de prier avec toi. Tu seras en train d'être restauré à cette première dimension. Tu seras en train de recevoir le salut. Nous sommes dans l'attitude de prière. Si tu es là, tu as besoin de Jésus. Je vais te demander de t'avancer. Je vais te demander de t'avancer. Et les ruines de ta vie seront prises en charge par les restaurateurs. Le restaurateur des destinées. Alors n'hésite pas. Ne prends pas beaucoup de temps. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu as besoin de Jésus, approche-toi. Approche-toi. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est disponible. Il est disposé à restaurer ta vie. Tu as besoin de lui. Avance-toi, il va restaurer. Merci à ceux-là qui sont en train de s'avancer. Merci à ceux-là qui s'avancent. Tu veux donner ta vie à Jésus. Nous sommes là, nous t'attendons. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dieu a rendez-vous avec toi. Il a rendez-vous avec toi. Approche-toi. Il va te restaurer. Il va te restaurer. Et tu vas voir les ruines de ta vie être changées et vivre une nouvelle gloire. Alléluia. Je serai en train d'inviter le président qui va nous aider à conduire nos amis dans la prière.